Move. Je sais pas si t'as vu, personne n'a rien compris aux élections américaines. Mardi 3 novembre, les États-Unis devaient choisir entre Donald Trump et Joe Biden pour devenir président. Mais 2 jours plus tard, on savait toujours pas qui c'est qui avait gagné. Pourquoi? Je vais essayer d'expliquer. Déjà, aux States, le système est différent. C'est pas celui qui a le plus de voix qui remporte l'élection. Non, ça se fait par État. États-Unis. Et chaque candidat qui gagne un État gagne des grands électeurs. Par exemple, si on gagne la Floride, on gagne 29 voix de grands électeurs. Alors que Las Vegas, l'État du Nevada, eh ben c'est que 6 grands électeurs. Et on est élu quand on réussit à avoir 270 grands électeurs. 2-7. Autre truc compliqué, cette année, à cause du Covid, plein d'Américains ont voté depuis le mois de juillet par courrier. Mais il fallait attendre le jour de l'élection pour pouvoir commencer à compter. Et ça prend du temps parce que les Américains ne votent pas que pour le président. Ils ont un énorme bulletin sur lequel ils votent pour tout, les sénateurs, les juges, le shérif. Et quand les résultats sont serrés, ben on demande à recompter. Donc ça prend encore plus de temps. Par exemple, en l'an 2000, eh ben ça a pris plus d'1 mois pour savoir qui était enfin le président. Voilà, je sais pas si t'as compris, je peux pas vous dire plus. Ouais, mais c'est beaucoup trop long, ils nous emmerdent là, les Amerlocs, là. Pourquoi qu'ils font pas un chifoumi? Et puis pourquoi que Trump il a dit qu'il allait gagner le premier soir? Ah bah parce que Trump il dit ce qu'il veut depuis toujours. Il a bien dit qu'il fallait griller le cul du virus en faisant des UV et boire de l'eau de Javel pour guérir du Covid. Alors, partant de là... Je sais pas si t'as vu les propos du Premier ministre sur la colonisation. Le 1er novembre, Jean Castex était invité aux 20h de TF1 pour parler de la crise sanitaire. Et à un moment, de quoi ils ont parlé? De l'islam. Le sujet a débarqué tel un Pokémon rare dans les hautes herbes de Bourg-Palette. Et là, Jean Castex a déclaré qu'il fallait être unis et cesser les justifications à l'islamisme radical, arrêter de s'auto-flageller, de regretter la colonisation et je ne sais quoi encore. Et ça fait polémique parce qu'Emmanuel Macron, le président, lui, il y a quelque temps, il avait décrit la colonisation comme un crime contre l'humanité. Du coup, c'est plutôt un truc qu'on regrette. Parce qu'on parle pas d'une coupe mulet ou d'une chemise Philippe Plein à 600 boules avec des têtes de mort en diamant moche. Ça, oui, on regrette. Mais l'asservissement des peuples, le travail forcé, le pillage des richesses... On le met pas sur LinkedIn. Voilà. Va falloir se calmer 2 secondes, non? Vous voulez pas trouver des vaccins, vous lavez les mains, faire des trucs, non? Merci. Je sais pas si t'as vu, on va enfin pouvoir mater du MMA à la télé française. Quand je dis MMA, je parle du vrai sport, hein. Pas des bastons d'anti-masque devant des trucs de PQ et tout. Ça bastonnait fort, ça. Hein, la pratique était autorisée en France depuis quelques mois. Cette fois-ci, c'est le CSA qui autorise les compétitions à être diffusées partout librement. Alors librement, mais quand même, seulement après 22h30 sur les chaînes gratuites et après 20h30 sur les chaînes payantes pour protéger les jeunes enfants. Et d'ailleurs, sur l'écran, il devra être mentionné déconseillé au moins de 16 ans. Cool! Ah, c'est vrai que ça a marché, ça, l'interdiction au moins de 16 ans. Parce qu'on respecte ça. En termes de respect, je dirais qu'on est au niveau prof de techno. Move Radio, Hip Hop Nation.